Bienvenue, vous écoutez Ici l'amour, le podcast qui rend l'amour visible. Et si l'amour était partout et qu'on ne le voyait plus ? C'est de ce constat que le podcast est né, pour tendre un micro à l'amour, le rendre visible sous toutes ses formes et lui redonner toute sa place au cœur de nos vies. Parce que l'humain a besoin d'amour autant que d'air pour respirer. L'amour est vraiment là, partout autour de nous. On peut le trouver dans un éclat de rire ou une conversation, dans un air de musique ou dans le passage d'un livre, dans l'odeur du café ou même dans la chaleur d'un rayon de soleil. Et pourtant, il passe souvent inaperçu. Il est caché par nos peurs, par nos préoccupations. Il est tout simplement effacé par nos habitudes. Dans ce podcast collectif, on écoute les M visibles. Les M visibles, c'est vous, nous, toutes celles et tous ceux qui ont vu l'amour dans leur quotidien et qui nous ont envoyé leurs témoignages sincères et lumineux. Ici, nous diffusons ces témoignages afin que chacun allume une balise à l'endroit où l'amour a été vu. L'amour est alors visible pour tous. À l'écoute de ces témoignages, nous ouvrons tous les yeux et le cœur sur les présences de l'amour dans nos vies et on en ressent tous les bienfaits. L'amour nous relie à nous-mêmes et aux autres. Il nous rend vivants, il nous remplit de joie. Installez-vous confortablement. Voici Ici l'amour. Bonjour, je suis Déborah. Bonjour, je suis Emmanuelle. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés par ici et j'avoue que c'est un vrai plaisir de reprendre le micro, d'écouter tous ces beaux témoignages et de préparer cet épisode. Oui, t'as raison Emma, ça fait du bien de revenir au micro et c'est le moment parfait pour proposer un bel épisode de l'été. Antoine de Saint-Exupéry a dit « L'amour est la seule chose qui grandit quand elle se partage ». C'est exactement de cela dont il s'agit ici. Les M visibles, c'est-à-dire les personnes qui nous envoient leurs témoignages, les partagent avec nous. Ensuite, on les diffuse ici. On les partage avec vous. C'est vraiment de l'amour partagé et de l'amour qui grandit. Oui, c'est ça ici l'amour. Oui, c'est ça ici l'amour. Et alors dans cet épisode, vous allez entendre 4 M visibles. Raphaël, Eric, Catherine et Apolline. Ils viennent tous nous parler d'un des nombreux pouvoirs de l'amour, le soutien. Ils parlent tous de relations humaines et plus précisément de notre présence à l'autre. Cette présence qui, sans un mot, sans un conseil, sans un geste même, suffit pour que l'autre se sente écouté, reconnu, pour qu'il se sente compté, exister. C'est de cette présence à l'autre que jaillit l'amour. L'amour s'adapte et il peut alors tout guérir. Il peut rassurer, il peut soutenir et il peut tout bonnement nous donner des ailes. On démarre fort avec Raphaël qui nous ouvre les portes d'une journée passée avec 2 de ses amis. Je voulais partager moi aussi un moment qui a été pour moi un tournant salvateur dans ma vie. En 2021, j'ai subi un arrêt cardiaque qui m'a complètement terrassée. Avec le confinement dû au Covid, j'ai eu beaucoup de mal à remonter la pente, aussi bien physiquement que psychologiquement. Je me suis rendu compte que l'une des raisons de ma difficulté à faire surface était ce manque de contact physique, cette connexion humaine. Ces petits gestes et moments partagés me manquaient profondément. Quand le confinement a commencé à s'assouplir, une de mes amies qui m'avait soutenue durant ces mois difficiles m'a proposé ça te dit qu'on se fasse un petit déj, un déjeuner chez moi. Shampoo, qui est thaïlandaise, est mariée à un chef de cuisine français vivant à Londres. Autant dire qu'on mange toujours très bien chez elle. Je suis allée chez Shampoo en voiture avec ma copine brésilienne Gabi. On roulait fenêtre ouverte, musique à fond. Je me suis sentie en fusion avec elle, comme si on était 2 copines d'école. J'ai regardé cuisiner Shampoo. Je n'étais pas en grande forme du tout, mais partager ce moment avec elle m'a donné de la force. Je me suis sentie emplie de bonheur avec le sourire aux lèvres. Je me suis rendu compte que grâce à son amour et sa cuisine, j'étais en train de voyager. C'était comme si j'étais en Thaïlande. En rentrant chez moi, j'ai ressorti mon vieil album, de voyage en Thaïlande. J'avais 20 ans à l'époque. J'ai partagé mes souvenirs de ce voyage avec Shampoo et ensemble, ce jour-là,
Nous avons finalement fait un voyage, un véritable voyage. C'était absolument extraordinaire. Voilà. Eh ben, merci Raphaël. Nous, on a fait un petit voyage avec toi aussi. Merci. Merci pour ton partage où tu nous laisses aussi entrevoir ce moment de vulnérabilité avec tout ce qui t'a soutenu alors et redonner le sourire. On a tous eu besoin de soutien dans notre vie et certainement plus d'une fois. À cette simple évocation, on a tous quelqu'un, j'en suis sûre, qui nous vient en tête et c'est peut-être une occasion pour envoyer une pensée à cette personne qui a été un soutien pour nous dans un moment difficile. Super idée, Déborah. J'ai de nombreux prénoms et visages en fait qui me viennent en tête. Tellement de personnes, quand je prends le temps de regarder, de petits coups de pouce et aussi parfois des présences plus longues, rassurantes, lors de passages plus difficiles. Et vous, quels sont ces prénoms ou visages qui apparaissent ? Effectivement, j'en ai un certain nombre qui m'arrivent en tête là tout de suite. Allez, on enchaîne avec Eric. Pour lui, l'amour, c'est aussi soutenir l'autre, même à distance. C'est veiller sur les autres, c'est se réjouir de leur bonheur, c'est croire en eux, en leurs projets, et même quand eux doutent. Pour Eric, l'amour, c'est une présence discrète et constante. Eric vous lit son témoignage. J'ai une vision assez simple de l'amour. Pour moi, aimer, ce n'est pas forcément le dire tous les jours, ni faire de grands gestes. C'est être là, c'est soutenir. C'est croire dans les projets des autres, même quand ils doutent un peu. Avec mes enfants, l'amour s'exprime surtout comme ça. Ils sont grands maintenant, ils ont quitté la maison, chacun construit sa vie à sa manière, et moi, nous, sommes là pas pour leur dire quoi faire, mais pour les encourager, pour les écouter, pour les pousser à aller au bout de leurs idées. Je ne me mets pas de tout, mais je garde un œil. Je m'implique à ma façon. Quand je vois l'un d'eux se lancer dans un projet, même mettre de l'énergie, du cœur, ça me touche. Ça me donne envie de les voir réussir, pas pour moi, mais pour eux, pour qu'ils soient fiers de ce qu'ils deviennent. Ce genre d'amour, il ne cherche pas à retenir ou à contrôler, il donne de l'élan, il laisse la place et en même temps, il ne disparaît pas. Il est toujours là, solide, en arrière-plan. Waouh! La présence d'Eric envers ses enfants, c'est une forme de l'amour inconditionnel. Il aime pour aimer, il soutient pour soutenir, il accompagne dans l'ombre, il est cette force invisible. Ici, on n'attend rien de l'autre et on n'attend rien pour soi. On passe maintenant au témoignage de Catherine. Et ce que nous raconte Catherine, c'est aussi une histoire de soutien. C'est un gérant de magasin qui soutient un papa, qui soutient son petit garçon. C'est une histoire qui passe de la joie aux larmes et revient à la joie, et la boucle est bouclée autour d'une pieuvre. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Catherine, j'habite en Suisse, dans les Alpes valaisannes et j'aimerais partager avec vous un moment, d'amour que j'ai eu, la chance de vivre, d'observer cet hiver dans le cadre de mon travail. Donc je travaille, pendant la saison d'hiver dans un magasin de sport, dans une station de ski et la particularité de ce magasin, c'est que le propriétaire, mon chef s'appelle Squid, donc pieuvre en anglais. Et un jour arrive un papa américain, avec 2 petits, loulous. La fille devait avoir, 5 ans et le petit, 3 ans à peine. Et il faut savoir donc que pour représentant, Squid, le propriétaire, nous avons dans les vitrines une très, très grosse, pieuvre, en peluche, qui est exposée, entre les chaussures et les skis et une autre, plus petite, à l'arrière du magasin. Donc ce monsieur, entre avec ses 2 enfants et le plus petit, tout de suite, s'enfile dans la vitrine et va, chercher la pieuvre en question qui fait quasiment sa taille. Donc c'était très chou à voir. Le papa, bien sûr, lui dit: «Non, écoute, tu faut aller le reposer». Puis on lui a dit: «Écoutez, tant que vous faites vos achats, et de toute façon, il y a aucun souci, il peut jouer avec, cette pieuvre». Arrivé le moment, de partir, le papa, très gentiment et vraiment avec beaucoup de tendresse, lui dit: «Mais écoute, il va falloir aller le reposer». Et là, ce petit garçon, bon, va se dirige vers la vitrine, fait vraiment un pas après l'autre et le pose pas trop, le repose,
et, et vraiment avec beaucoup, beaucoup de douleur, vraiment, ça se voit sur lui. Il est d'une tristesse de poser cette peluche à son endroit et de le laisser là. Et bon, ça prend un petit peu de temps. Et là, ben, ils s'en vont et cet enfant pleure, mais vraiment est d'une tristesse. Je n'ai vraiment jamais vu ça. Et le lendemain matin, voilà que le papa revient et dit: «C'est impossible, on peut pas s'en passer, je sais pas, il a flashé, c'est pas flashé, c'est que ça cette pieuvre c'est une histoire d'amour, qui a débuté dans ce magasin». Et voilà, donc il nous explique tout ça, il nous demande où on l'a acheté et on lui dit: «Mais non, on vous la donne». Et là, mais là, les yeux de ce petit bout de chou qui était présent, mais ça a été, l'arc-en-ciel, quoi. Ça a été, de l'amour, en or, quoi, incroyable. Et voilà, bah, ça m'est resté dans l'arrière de la tête. Et là, depuis que ce chouette podcast existe et nous fait, être plus attentifs pour ces petits moments, bah, voilà, je voulais partager ce moment avec vous. Donc voilà, profitez. Belle journée à vous et à très vite. C'est le coup de foudre d'un petit garçon pour une pieuvre. Qu'est-ce qu'elle est bien allée allumer en lui qu'il ait tant aimé ressentir? Je me demande s'il l'aura gardé près de lui jusqu'à son retour chez lui, en fait, ou si elle est devenue un compagnon pour ses prochaines années. Chacun peut imaginer la suite de l'histoire, selon son envie et aussi selon sa vision de la vie. Le dernier témoignage de cet épisode est celui d'Apolline. Et pour cette jeune fille, c'est une simple conversation avec une copine qui a rempli son cœur d'amour. Avant d'écouter Apolline, je voudrais d'abord la remercier. Bien sûr, autant que tous les autres invisibles, mais un peu plus quand même. Parce que nous, ça nous remplit notre cœur d'amour quand on reçoit un témoignage d'une jeune fille de 16 ans. Et on espère bien, Apolline, que tu seras la première d'une longue lignée de jeunes qui vont faire entendre leur voix dans ce podcast. Alors l'histoire racontée par Apolline est à la fois remplie de tendresse et à la fois reflète la simplicité de ce que les échanges entre êtres humains peuvent apporter. On se rend compte qu'il suffit de se reconnecter à quelqu'un pour faire revivre un lien qui attendait patiemment qu'on lui refasse une place. Et puis on se souvient que, même si on peut l'oublier de temps en temps, nous autres êtres humains, nous sommes des êtres sociaux avant tout, et que l'on se nourrit des relations que nous créons avec notre entourage. Écoutons Apolline. Bonjour, ici l'amour, c'est Apolline, j'habite Milan. L'autre jour, j'ai appelé une copine qui habite en France. Je l'avais pas appelée depuis 6 mois. On s'écrivait pour prendre des nouvelles ou quand on pensait à l'autre de temps en temps, mais on s'était pas parlé. Du coup, je me suis dit pourquoi pas l'appeler. Je lui ai envoyé un message et quelques jours après, on s'est appelé. Et là, j'ai vraiment réalisé à quel point cette copine était importante pour moi. Parce que même en n'ayant pas parlé toutes les deux depuis 6 mois, on s'est retrouvés comme si on ne s'était jamais quittés. On a parlé de tout et de rien. Et grâce à ce moment où on se voyait dans nos écrans, j'ai senti une vague d'amour. C'était un moment si simple et en fait, il m'a fait ma journée. J'ai réalisé à quel point parler avec des gens qui comptent pour nous nous apporte beaucoup d'amour, même quand plusieurs centaines de kilomètres nous séparent ou quand on ne se voit pas souvent. Alors merci à elle. Un merci tout spécial à Apolline. Je sais que faire ce premier témoignage n'a pas été évident. Je sais le cœur qu'elle y a mis et merci pour cette preuve de confiance et cette preuve d'amour que je reçois personnellement avec ce témoignage. Avez-vous, vous aussi, comme elle, en tête une personne que vous aimez et à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps? Alors c'est peut-être le moment. Prenez votre téléphone et appelez cet ami, ce parent, ce proche. Et puis peut-être que vous aurez envie de nous raconter ce que vous avez ressenti. Pour nous envoyer vos témoignages, c'est toujours par écrit ou par audio. Et vous trouverez toutes les informations pratiques sur notre site www.icilamour.com. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à le partager autour de vous. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur Instagram et Facebook.
abonnez-vous à Ici l'amour. Ça nous aide énormément. Et ce qui nous aide encore plus, c'est de recevoir vos témoignages. Alors, et vous, quand avez-vous vu ou ressenti l'amour pour la dernière fois ? Profitez de cet été pour être encore plus attentif aux signes de l'amour et envoyez-nous un témoignage pour nous raconter où vous l'avez vu, où vous l'avez ressenti. Que vous soyez parti en vacances ou que ça a été dans votre quotidien, on sera ravis de partager votre témoignage dans le prochain épisode à partir de la rentrée. À très bientôt et passez tous un bel été. Ici l'amour, c'est vous, C'est nous, c'est partout.